dans tous les domaines. Quand il faut parler de l'état de droit, mais il faut penser au docteur Denis Mukwege. Ouais, parce que ce qu'il fait dans les domaines de droit, de la justice, personne ne l'a jamais fait au Congo. Voilà, parlons un peu de cette action posée par le gouvernement pour essayer de venir en aide aux victimes des massacres et autres violations faites à la population congolaise, FONAREV. Ce n'est pas un pas qui prouve que le gouvernement congolais a aussi la volonté d'améliorer les choses. Parlant de FONAREV, c'est pourquoi encore je m'inclus une fois de plus auprès de mon leader, Dr Denis Mukwege. Vous savez que c'est l'idée venant de Panzi. Le FONAREV, c'est une idée venant de Panzi. Denis Mukwege, en sa qualité, n'est-ce pas, du président mondial du fonds de réparation. C'est là que c'est parti. Il a vu ce qui se passe ailleurs. Il s'est dit, non, non, moi aussi, ceci est un problème dans mon pays. Ma population souffre. Ma population est violentée. Ce programme ici, je peux aller l'implémenter dans mon pays. C'est ainsi que le docteur Denis Mukwege vient avec l'idée. Il le présente à la fondation, je crois, Nyakero, Kinshasa. Et c'est là que l'idée est venue. Ouais, de créer le FONAREV. Mais est-ce que dans sa fonctionnalité, dans sa façon de travail, FONAREV ne s'est-il pas éloigné des idées originales? Est-ce que Mukwege qui était venu avec l'idée, il est impliqué dans cette histoire-là de FONAREV? Pardon? Il est impliqué dans la gestion, dans... Non, Mukwege n'est pas impliqué. C'est un établissement public. Il a donné l'idée, il a donné l'ego. C'est au gouvernement maintenant, n'est-ce pas, de mettre en pratique les idées qu'ils ont reçues de Mukwege. Mais tellement que le gouvernement, il pense que s'ils associent Mukwege, ça sera, c'est comme faire la publicité ou bien la campagne pour Mukwege. Ils ne consultent pas Mukwege. Et ça, c'est décevant. Et quand ils font comme ça, ils le font contre la population, contre ces victimes-là. Comment ça? Alors que les victimes sont en train de bénéficier de l'argent selon les informations que nous avons. Est-ce que vous avez de preuves? Certaines victimes, bien sûr. Vous avez de preuves? Il y a ceci. Il y a tout un processus. Ça, c'est une partie. Le FONAREV fait partie, c'est une partie de la justice traditionnelle. Il faut qu'on développe le mécanisme de la justice traditionnelle dans le pays. Tant qu'il n'y aura pas de justice, même si vous donnez des millions aux gens, la haine va rester. Mais quand on fait justice et on répare... Donc il fallait commencer par la justice. C'est quoi? En fait, quand on parle de la justice traditionnelle, il faut comprendre. À 4 dimensions, n'est-ce pas? La première dimension, c'est de connaître la vérité. Qu'est-ce qui s'était fait en réalité? Qui sont les vraies victimes? Cette phase-là n'est pas encore connue. N'est pas encore faite. La deuxième phase, c'est la justice. Ouais, c'est la justice. On n'est pas encore passé par là. La troisième phase, c'est la réparation. C'est là que le FONAREV maintenant intervient. Troisième phase. Troisième phase. Mais les deux premières phases ne sont pas mises en œuvre. Et pourquoi ils ont voulu commencer par... La quatrième phase, messieurs les journalistes, c'est la garantie de ne pas recommencer le même crime. Non-répétition. La non-répétition. C'est ça la quatrième phase. Mais vous allez dépasser la première phase, la deuxième phase, pour passer à la troisième phase, et la quatrième phase, vous ignorez. Vous allez donner de l'argent à des victimes, bien bon. Mais dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais. Et c'est ça aussi même le problème. Aussi les acteurs recrutés dans ce secteur-là, comment ça s'était passé? Je ne suis pas du gouvernement, je ne suis pas membre du FONAREV, je n'ai jamais vu l'appel d'offres pour engager dans FONAREV. Ça, il faut proposer au gouvernement. Donc DDRC, si c'est pour la démobilisation, FONAREV, tout ça ne contribue à rien pour le retour de la paix dans la partie Est. Vous savez, beaucoup de jeunes, beaucoup d'acteurs politiques sont en train d'aller vers Nanga, rejoindre ceux que nous condamnons, la rébellion de Nanga. Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi, malgré tout ce que nous avions connu comme rébellion dans notre pays, les gens prennent plaisir d'aller encore en rébellion? C'est parce qu'ils savent que, en allant dans la rébellion, nous avons la possibilité de négocier, n'est-ce pas, d'entrer au gouvernement, d'avoir de hautes responsabilités. Et c'est là parce qu'ils savent que non, ceux qui étaient à l'Est à l'époque, ils ont été amnistiés certains,
d'autres ont deviennent des ministres, des PDG, Certains sont des actuellement généraux, des ministres, oui, oui. et ils se disent non, si nous continuons dans la même logique, on va aussi finir par être des ministres. Pourquoi? Parce qu'on n'avait jamais condamné, il n'y a jamais eu justice. Parce que ces gens qui étaient dans la rébellion, ils ont commis beaucoup de crimes. C'est pourquoi nous, Mukwegistes, nous disons, il n'y a pas question. Là, nous sommes d'accord avec le gouvernement de négocier avec les mouvements rebelles. Pas question. Pas question de négocier avec le Rwanda parce que les rapports, l'accord ici cadre a tout dit. Il dit au Rwanda de ne pas, n'est-ce pas, soutenir le mouvement rebelle. Pourquoi alors aller négocier avec le Rwanda? Pourquoi? Pour vous, la meilleure des solutions, c'est la justice. Je dis ceci. Qu'on respecte l'accord cadre. Parce que l'accord cadre aussi parle de la justice. Oui. L'accord cadre ici d'Addis Abeba parle. Il y a tout, mon frère. Il faut prendre soin de télécharger ça. C'est disponible partout. Moi, je l'ai fait. Je comprends. Et maintenant, le gouvernement congolais, je parle